Eh bien bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui sur Genshin Impact pour la partie 2 du guide de débutants. On va parler aujourd'hui des artefacts, où les dropper, leur évolution au fil de votre aventure sur votre personnage. Et ensuite on parlera également du modèle économique et des bannières et qu'est-ce qu'il faut éviter de faire un petit peu avec les bannières quand vous commencez le jeu. Ça peut être évidemment intéressant. Alors on est parti sur les artefacts, donc on est sur les îles d'été, on a changé un peu de décor. Alors, les artefacts, où vous allez les dropper? Alors déjà, vous allez les dropper dans les coffres. Vous allez avoir une pléthore d'artefacts dans les coffres, que ce soit ici sur la zone temporaire ou que ce soit évidemment dans Teyvat. Quand vous allez explorer votre map, vous allez récupérer un tas de coffres. Et dans ces coffres, vous allez avoir une pléthore d'artefacts au début des 1 et des 2 étoiles. Et après, vous allez dropper très très rapidement des 3 étoiles. Et ensuite, à partir de la R30, vous allez avoir quelques 4 étoiles dans vos coffres. Donc, c'est la plus grosse source de drop d'artefacts que vous allez avoir au tout début du jeu et pendant quelques niveaux. Ensuite, vous allez commencer à dropper des artefacts sur les boss que vous allez farmer pour évoluer vos persos. Donc les boss, je parle évidemment de l'hypostase ici à Nemo, je parle de l'arbre congelé, de l'hypostase électro, les boss hebdomadaires également, Storm Terror et le loup, ainsi que Tartaglia et Ashda quand vous les aurez débloqués en drop également, Londine. Il y a également le géosaure antique, l'arbre enflammé ici, et vous avez évidemment l'hypostase géo qui en drop, ainsi que l'hypostase cryo qui se trouve à dos dragon, qui en drop également. Alors, ils drop que 2 sets d'artefacts, hein, ces boss-là. Ils ne drop que le set du vagabond et le set du gladiateur. Je parle en 4 et 5 étoiles. Hein. Ils drop également du berserk, de l'érudit qui peuvent être du 3 et du 4 étoiles, et ils drop également un set, une pièce qui a la résistance de leur élément. Donc l'arbre cryo, il va drop un set cryo, et ça drop également ici du chanceux, hein, qui n'est pas ouf, mais qui n'est qu'un set 3 étoiles. Voilà un peu les premières sources d'artefacts que vous allez avoir. Et un petit peu plus tard dans le jeu, quand vous êtes arrivé par exemple à R45, vous allez avoir tous les donjons d'artefacts qui vont vous en dropper évidemment. Donc chaque donjon d'artefacts possède 2 sets bien différents d'artefacts. On parle ici de sets 5 étoiles, hein. Il y a également d'autres sets mais qui ne s'arrêtent qu'à 4 étoiles. Ici le set du voyageur ne s'arrête qu'à 4 étoiles. Et derrière on a ici le set de l'aventurier qui n'est qu'un set 3 étoiles. On parle des sets qui vont jusqu'à 5 étoiles. Hein. Donc il n'y a que 2 sets par donjon qui vont jusqu'à 5 étoiles. Et bah, il va falloir regarder en fonction de ce que vous avez besoin à la R45, de qui vous voulez focus en artefact en premier, qu'est-ce qui est intéressant de farmer. Donc voilà où vous allez avoir des artefacts là principalement. Donc je répète, dans les coffres au tout début du jeu, ça va être la plus grosse source d'artefacts pendant les les 40, 45 premières, dans les 40 premiers niveaux notamment. Et ensuite, vous allez avoir les boss hebdomadaires qui vont venir se greffer au coffre. Et derrière, à partir de l'ère 45, et bah, votre plus grosse source de drop d'artefacts, ça va être les donjons. Vous allez farmer que ça. Ensuite, une fois que vous avez droppé ces artefacts, qu'est-ce que vous en faites? Évidemment, qu'est-ce que vous en faites? Donc les artefacts, c'est le stuff de vos personnages, c'est ce qui va venir entre guillemets, builder, construire votre perso et le rendre évidemment plus puissant. On va prendre ici mon Shongnu. Je vais vous expliquer comment fonctionne le système d'artefacts, les stats que vous allez pouvoir récupérer sur tel ou tel artefact en stats principales et les main et les substats également, comment ça fonctionne. Un personnage peut porter 5 artefacts. Les bonus de 7 sont des bonus de 7 2 pièces, donc il faut que vous ayez 2 artefacts du même type équipés sur un perso, ou il y a des bonus également, et ça va jusqu'au bonus 4 pièces, il faut que vous ayez 4 artefacts du même type équipés sur un perso. Vous pouvez cumuler 2 bonus de pièces, ça, il n'y a pas de souci avec ça. Au niveau des stats principales des artefacts, sur la fleur, vous aurez toujours des points de vie flat. Alors, quand on dit flat, ça veut dire que c'est une valeur qui n'est pas en pourcentage, qui est en fixe. Vous voyez ici, j'ai 430 points de vie, ça me donnera 430 points de vie fixe. Voilà. Donc la fleur, vous aurez toujours du PV flat. Vous n'aurez aucune autre stat principale dessus. La plume, ce sera toujours de l'attaque flat. Le sablier, vous pouvez avoir les stats comme attaque %, def %, PV %, maîtrise élémentaire. Ce sont les 4 stats que vous allez retrouver sur le sablier, la coupe et la couronne. Le sablier, lui, peut proc une stat en plus qui est la recharge d'énergie. La recharge d'énergie, en stat principale, vous ne la retrouvez que sur le sablier. Les coupes, enfin la coupe, elle possède également attaque %, def %, PV %, maîtrise élémentaire.
mais elle peut proc également tout ce qui est dégâts élémentaires, donc dégâts physiques, pyro, électro, cryo, hydro et anémo. Vous n'aurez aucune autre, sur aucune autre partie d'équipement, vous n'aurez de dégâts élémentaires et physiques en stade principal d'artefact. Et la couronne, pareil, elle peut proc attaque %, def %, PV %, maîtrise élémentaire, et elle peut proc également taux de critique, dégâts critiques et bonus de soins. Donc ces trois stats-là, c'est également les stats que vous n'obtenez que en main stat sur la couronne. Je parle évidemment de la main stat ici, je ne parle pas des 4 petites substats, je parle de la stat principale de l'artefact. Donc voilà ce que vous allez pouvoir retrouver en stat principale sur chaque, évidemment, pièce d'artefact. Au niveau des sous-stats, donc des stats ici qui vont pop quand vous allez évoluer l'artefact, vous ne pouvez pas avoir la stat principale d'artefact en sous-stat. Donc par exemple sur une fleur, je ne peux pas avoir de PV flat. Par exemple sur une plume, je ne peux pas avoir d'attaque flat. Ici, j'ai un sablier attaque % en stat principal et je ne peux pas avoir d'attaque % dans les sous-stats. Et ici, j'ai du bonus de dégâts cryo. Les bonus élémentaires ne peuvent pas être en sous-stat, hein, attention. Les sous-stats, c'est seulement attaque %, def %, def flat, PV flat, PV %. Vous pouvez avoir du taux crit, du dégât crit, de la maîtrise élémentaire et de la recharge d'énergie. Ça s'arrête là. Toutes les stats que vous avez en dessous ici, vous ne pouvez pas les avoir en sous-stat. Voilà, et vous ne pouvez évidemment pas avoir, comme j'ai dit, la stat principale de votre artefact en sous-stat. Donc ici, vu que c'est du bonus cryo, je peux avoir n'importe quel substat, vu que le bonus cryo ne fait pas partie des substats. Et ici, j'ai du taux crit en stat principal, donc je ne peux pas avoir de taux crit en sous-stat. Vous avez un maximum de 4 sous-stats, hein, évidemment, quand vous évoluez votre artefact. Au niveau de l'évolution des artefacts, au tout début, les artefacts 1 et 2 étoiles, ne les évoluez pas, ça sert à rien, ça sert à rien. Tout simplement, vous allez perdre de la ressource. Commencez à évoluer vos artefacts à partir de 3 étoiles. Alors certains vous diront de ne pas évoluer des artefacts 3 étoiles. Honnêtement, moi je vous conseille fortement, surtout sur votre main DPS, donc sur votre DPS principal, d'évoluer vos artefacts 3 étoiles, notamment, surtout le sablier, la coupe et la couronne en plus 12. Plus 12, c'est le maximum sur un artefact 3 étoiles. Je peux vous garantir que les 23% que vont vous donner un artefact attaque % sur ces emplacements-là, ça va grandement vous aider dans votre jeu et votre DPS. Vous allez sentir la différence quand vous allez taper. Ensuite, comment équiper un perso quand vous arrivez au tout début du jeu? Quelles stats il va falloir mettre, etc. Alors, les stats, elles vont évoluer, donc vos artefacts vont évoluer au fil de votre aventure. N'hésitez pas à revenir régulièrement sur vos persos quand vous avez fait une série de farms de coffres, etc. où vous avez droppé pas mal d'artefacts en tout genre. N'hésitez pas à refaire une passe sur vos persos principaux, pour regarder si vous n'avez pas looté des meilleurs artefacts, est-ce que vous ne pouvez pas changer une pièce, etc. Votre maître DPS, au tout début du jeu, allez chercher attaque %, attaque %, attaque %. Ne vous embêtez pas à essayer de chercher du dégât élémentaire, etc. Sauf si vous vous êtes renseigné sur votre personnage et qu'on vous a dit que, par exemple, ici, Shongyun, c'est un personnage qui tape principalement cryo. Donc, on va lui mettre des dégâts cryo plutôt que de l'attaque %. C'est plus intéressant. Et ici, j'ai mis du taux crit. Je suis un petit peu plus haut niveau, donc j'expliquerai pourquoi j'ai mis du taux crit. Mais au début, faites triple attaque %, montez les plus 12. Vous allez voir que votre main DPS, il va faire largement le taf avec ça. Et au fil du temps, au fil de votre évolution, à partir du niveau 30, vous pouvez commencer à penser à mettre du taux crit sur votre couronne, mais ne mettez jamais de dégâts crit en stade principal sur votre couronne si vous n'êtes pas capable d'avoir 45-50% de taux critique sur votre personnage sans votre couronne taux critique. Voilà, votre dégât critique, si vous avez moins de 45%, c'est pas valu, ça sert à rien en fait, vous n'allez pas profiter assez de votre bonus de dégâts crit, donc ne mettez pas de dégâts crit sur la couronne si vous n'avez pas 45-50% de taux crit sur votre perso sans la couronne taux crit. Donc ici, moi j'ai mis du taux critique sur mon perso. À partir du niveau 30, vous pouvez commencer à en mettre du taux critique, ça peut être intéressant, mais sinon, restez en triple attaque % ou en attaque %, dégâts élémentaires, attaque %, ça dépend du perso. Donc ça, c'est votre main DPS principal qui devrait être stuffé comme ça. Montez vos artefacts à plus 16, enfin plus 12, plus 16, en fonction si c'est du 3 ou du 4 étoiles. Et voilà, la plume, à partir du niveau 30 sur votre main DPS, vous pouvez la monter parce que ça va augmenter également votre attaque jusqu'à plus 12, plus 16 en fonction de si c'est un 3 ou un 4 étoiles. Et la fleur,
c'est que du PV, ça va pas augmenter votre DPS, donc ça sert à rien de la monter dans un premier temps. C'est le dernier truc qu'on monte, hein. La plume, c'est vraiment le dernier artefact qu'on monte sur un main DPS. Maintenant, sur vos personnages support, on va prendre par exemple Xiangling. Xiangling est un personnage support offensif. Au niveau des artefacts, évidemment, ça va pas être la même. Ici, je suis parti en recharge d'énergie. Évidemment, ici, du dégât pyro et de l'attaque pour cent. Vous partez en attaque pour cent, en triple attaque pour cent si c'est un support offensif. Si c'est un support défensif comme Bennett, par exemple, et ben vous regardez sur quoi son soin se scale. Donc ici, on sait que son soin, il se scale sur ses PV max. Hein, donc on va lui mettre quasiment que des PV max. Donc PV max, PV pour cent, PV pour cent, PV pour cent. Si vous avez de la recharge d'énergie sur vos supports, c'est mieux. Sur le sablier, ça permet de charger beaucoup plus rapidement vos ultimes et de les rendre un peu plus intéressants. Si vous n'avez pas, PV pour cent ou attaque pour cent en fonction de si c'est un support défensif ou un support offensif. Voilà, je pense qu'on a fait le tour sur les artefacts. Évidemment, à partir du niveau 30, au début, ne vous préoccupez pas des bonus de 7. Si vous pouvez en avoir, c'est mieux. À partir du niveau 30, commencez à regarder un petit peu les bonus de 7. Si vous ne pouvez pas mettre des artefacts et avoir des bonus de 7 en plus, ça peut être toujours intéressant. Voilà ce que je peux vous dire sur les artefacts et un petit peu sur l'évolution que ça va avoir au fil de votre aventure sur votre perso. Donc au début, les 3 étoiles, montez-les plus 12 sur le sablier, la coupe et la couronne. Attaque pour cent sur votre main DPS, attaque pour cent sur vos supports offensifs et PV ou dev pour cent en fonction de ce à quoi ont besoin vos supports évidemment, soit vos supports défensifs ou offensifs. Regardez bien ça. Je crois que j'ai fait le tour sur les artefacts. Je n'ai rien oublié, je pense. Donc, écoutez, voilà, on a fait le tour sur les artefacts ou les dropper. Comment ça se passe sur vos persos. Renseignez-vous sur vos persos, à savoir comment les build, surtout au niveau des stats principales du sablier, de la coupe et de la couronne. Mais ne faites pas l'erreur que je vais vous citer maintenant. Ne farmez pas d'artefacts avant l'AR 45. N'allez pas dans les donjons d'artefacts avant l'AR 45. Je l'ai dit dans la précédente vidéo, ça ne sert absolument à rien. Vous allez perdre de la résine pour rien. Concentrez-vous sur l'évolution de vos persos, à savoir le niveau, les aptitudes et l'augmentation des armes. Et si vous n'avez rien à faire de tout ça, c'est ligne énergétique de Moras ou d'XP ou de bouquins d'XP. N'allez pas gâcher de la résine dans les donjons d'artefacts. N'allez pas essayer de build des persos avec des artefacts de 4 étoiles. Ça sert à rien. Vous allez perdre votre temps et perdre votre résine. Et alors que vous allez être bien plus gagnant à l'AR 45 quand vous allez avoir un artefact 5 étoiles garanti par donjon. Vous allez pouvoir builder vos persos beaucoup plus rapidement et beaucoup plus facilement. Et vous allez avoir une grosse évolution de vos persos. Vous pouvez largement faire tout le contenu du jeu avec les artefacts que vous droppez dans les coffres et sur les boss. Là-dessus, il n'y a pas de souci à se faire à ce niveau-là. On va passer au modèle économique maintenant. Maintenant qu'on a fait le tour sur les artefacts, et on va parler un petit peu notamment des bannières. Alors on va commencer par les bannières. Donc les vœux, c'est la petite icône ici. Vous allez avoir, quand vous allez commencer le jeu, vous allez avoir 4 bannières. Vous allez avoir une bannière d'événements de perso qui, elle, dure 3 semaines. Ici, il reste 16 jours. Une bannière d'événements d'armes qui dure également 3 semaines. Ici, il reste 16 jours et 11 heures. La bannière permanente. Et vous allez avoir une 4e bannière qui va être la bannière qu'on appelle la bannière débutant, sur lesquelles vous pouvez faire 2 multis à coût réduit avec des pierres de la destinée. Ça va vous coûter 16 pierres de la destinée pour faire des invocations sur cette bannière débutant. Et une fois que vous avez fait vos 2 invocations, la bannière disparaît. Dans cette bannière, vous êtes garanti d'avoir Noël. Noël qui est un personnage 4 étoiles JO qui n'est pas très intéressant au début, mais qui plus tard, si vous arrivez à la build correctement, est un personnage excellent. Et dans la 2e multi, vous allez avoir un autre personnage 4 étoiles garanti. Vous pouvez également avoir un 5 étoiles, mais il y a quand même très peu de chances de dropper un 5 étoiles dessus. Ensuite, les pierres de la destinée que vous allez drop tout au long du jeu, vous les lancez sur la bannière vœux permanents. De toute façon, il n'y a que cette bannière-là qui profite des vœux des pierres de la destinée, donc des pierres bleues. Donc allez-y, ne les conservez pas, ça sert strictement à rien. Au niveau des primos, gardez-les, n'utilisez jamais de primo sur cette bannière-là, ça sert à rien, c'est de la perte de primogèmes. Vous n'avez aucune garantie d'avoir ce que vous voulez sur cette bannière. Les bannières d'événements, elles utilisent des pierres de la fatalité, qui sont une pierre différente de la bannière perma.
Et du coup, vous allez de temps en temps en avoir dans les events, vous en avez dans la boutique, on verra ça juste après, et vous pouvez évidemment les échanger avec des primogèmes. Donc les primogèmes, c'est dans ces bannières-là qu'il va falloir les dépenser. Si vous êtes free-to-play, évidemment, focalisez-vous plutôt sur les bannières de perso. Les bannières d'armes sont un petit peu particulières, elles marchent d'une façon un petit peu particulière. Vous n'êtes pas garanti d'avoir l'arme 5 étoiles que vous voulez, hein, vu qu'il y en a deux qui sont en rate-up. Alors que la bannière de personnage, vous avez quand même de grandes chances d'avoir le 4 étoiles que vous voulez, ou le 5 étoiles qui est en bannière. Aujourd'hui, c'est Klee, la prochaine bannière, c'est Kazuha, et ensuite, on ne sait pas, il faut attendre les informations officielles. Donc si le personnage vous intéresse, si le 5 étoiles vous intéresse, invoquez, essayez de l'avoir. Si le personnage ne vous intéresse pas, et ben économisez vos primos en attendant une bannière qui vous intéresse. Maintenant, comment les bannières fonctionnent? Donc comment la bannière d'événement fonctionne? Vous avez une PT, donc vous avez une garantie qui arrive au niveau de la 90e invocation, c'est-à-dire au bout de 9 multi, vous êtes garanti, si vous n'avez pas de drop de 5 étoiles avant la 9e multi, d'avoir un 5 étoiles garanti. Quand c'est la première fois que vous invoquez, vous arrivez au début du jeu, c'est la première fois que vous invoquez sur la bannière d'événement, vous êtes dans ce qu'on appelle le 50-50. C'est-à-dire que si vous droppez un 5 étoiles, vous avez 50% de chance que ce soit le 5 étoiles, le personnage 5 étoiles en bannière, et 50% de chance que ce soit un 5 étoiles hors bannière. Les 5 étoiles hors bannière, il y en a 5, c'est Diluc, Mona, Kiki, Jean et Keking. Voilà. Ce sont les 5 étoiles qui sont présents dans la bannière permanente, également les personnages 5 étoiles de la bannière permanence. Ce sont les hors bannières des bannières événements de personnages. Si sur votre premier 5 étoiles, vous avez raté le personnage événement, c'est-à-dire que vous n'avez pas eu Klee, hein, vous avez eu un des 5 autres hors bannière, le prochain 5 étoiles que vous aurez sur une bannière événement de personnage, que ce soit celle de Klee ou les bannières d'après, ça sera obligatoirement le personnage qui est en feature de la bannière. Voilà, donc si vous ratez votre 50-50, vous avez 100% de chance sur votre prochain 5 étoiles, sur la même bannière ou sur une autre bannière, c'est de la PT se transfère, enfin la garantie se transfère d'une bannière à l'autre, que ce soit le personnage événement qui soit votre 5 étoiles. Si vous gagnez votre 50-50, si vous avez Klee sur le 50-50, vous restez évidemment en 50-50. Voilà comment fonctionne un petit peu la PT 5 étoiles sur une bannière événement de personnage. Donc il va falloir évidemment essayer de jouer avec ça. Si jamais vous ne droppez pas le personnage événement, si par exemple je fais des invocations parce que Klee potentiellement m'intéresse, voilà, mais pas non plus de ouf. Et je drop un 5 étoiles hors bannière, donc je me dis, bon, j'ai pas eu Klee, mais c'est pas non plus un personnage que je veux vraiment. Donc je vais garder ma garantie de perso pour un 5 étoiles que je voudrais plus tard. Donc voilà, c'est ce que j'ai fait sur mon compte principal par exemple. J'ai eu Kiki avec quelques invocations lors de la bannière de Xiao en 1.3. Je suis en garantie 100% aujourd'hui. Et ma garantie 100%, elle sera utilisée sur un personnage 5 étoiles que je veux absolument. Ensuite, au niveau de la PT 4 étoiles, donc vous êtes assuré tous les 10 vœux d'avoir un 4 étoiles ou plus minimum. Donc à chaque multi-invocation, en gros, vous avez un 4 étoiles minimum. Et vous avez évidemment un pourcentage de chance que ce soit les 4 étoiles qui sont ici en rate-up, donc Fischl, Sucrose et Barbara. Sachez que si vous n'avez pas l'un des trois sur votre 4 étoiles, votre prochain 4 étoiles sera forcément l'un des trois. Voilà comment fonctionnent les bannières événementielles de perso. Les bannières d'armes, c'est un petit peu différent, parce que vous avez deux 5 étoiles qui sont en rate-up. Donc, on ne parle pas de 50-50, on parle de 75-25. Ici, la PT est à 80 sur une bannière d'armes, contre 90 sur la perma et les bannières de personnages. Et du coup, quand vous obtenez un 5 étoiles, vous avez 75% de chance que ce soit l'une des deux armes. Dans ces 75%, c'est 50-50 en gros. Et si vous n'avez pas, l'une des deux armes en rate-up, votre prochain 5 étoiles sur la bannière d'armes sera forcément l'une des deux. Donc vous aurez encore un 50-50 à gagner si vous voulez l'une des deux armes. Donc c'est pour ça que les bannières d'armes sont un petit peu plus compliquées que les bannières de personnages, parce que à aucun moment vous êtes garanti d'avoir l'arme 5 étoiles que vous voulez. Vous pouvez très bien avoir l'autre et vous ne voulez pas. Et les 4 étoiles, voilà, il y a 1, 2, 3, 4, 5 armes 4 étoiles en rate-up, et c'est pareil, si vous n'avez pas l'une de ces 5 armes en rate-up lors de votre 4 étoiles garantie, et bah vous aurez un des 5 4 étoiles ensuite. Ok. Donc voilà comment fonctionnent les bannières. Donc les primogèmes, gardez-les pour les bannières événementielles de perso ou d'armes. Si jamais vous voulez tenter votre chance, mais je vous conseille fortement de garder
les primogèmes pour les bannières de personnages événementiels. On va passer à la boutique maintenant. Et avec évidemment les recommandés. Alors là, il y a des skins qui sont arrivés. Bon, les skins, c'est achetable en cristaux primaires seulement. Les cristaux primaires, on les obtient seulement en dépensant des euros. Il n'y a aucun moyen free-to-play d'avoir des cristaux primaires. La faveur de l'astre de la nuit, c'est la chose la plus rentable sur le jeu si vous voulez dépenser un peu d'argent dans le jeu et que vous avez les moyens. Bien entendu, on est sur un gacha game. Si vous n'avez pas les moyens, on ne dépense pas. Bien entendu, ça va de soi. C'est ce qu'il y a de plus rentable. En gros, vous allez payer 5,49 € pendant 30 jours, vous allez obtenir 90 primogèmes par jour pour un total de 2900 primogèmes sur 30 jours. Vous obtenez 300 cristaux primaires en plus de ça, ce qui vous fait un total de 3000 primogèmes pour 5,50 € au bout des 30 jours. Il va falloir attendre 30 jours évidemment pour avoir les 3000, la totalité, étant donné que vous en recevez 90 par jour. Et que les cristaux primaires, vous pouvez les échanger contre des primogèmes à hauteur de 1 pour 1. Voilà. Si vous achetez la faveur de l'astre, honnêtement, je vous conseille de garder les cristaux primaires. On a les skins qui viennent d'arriver. Les skins coûtent des cristaux primaires. Il faut savoir que pour acheter un skin qui n'est pas en promo, hein, qui est à 1680, c'est 6 faveurs de l'astre. Donc il faut économiser les cristaux primaires des faveurs de l'astre pendant 6 mois. Donc voilà, ne les dépensez pas non plus. Voilà, gardez les cristaux primaires. Si vraiment vous avez un gros besoin de primo pour invoquer, et bah transférez-les, mais essayez de garder au max les cristaux primaires si vous achetez la faveur de l'as, parce que ça peut vous servir pour les skins. Donc ça, c'est ce qu'il y a de plus rentable. Si vous comptez dépenser de l'argent dans le jeu, prenez ça, c'est ultra rentable. 3000, enfin même pas 2700 primogèmes pour 5,49 €, donc 5,50 €, donc on va dire 3000 primogèmes. Pour 5,50 €, vous allez voir quand on va passer sur les recharges de cristaux, donc les packs de cristaux primaires. Pour 5,50 €, vous n'avez pas 3000 cristaux primaires. Donc ça, c'est les skins, ça c'est à vous de voir. Au niveau des packs, n'achetez jamais ces packs-là, c'est des packs éclatés au sol, c'est des cristaux primaires jetés en l'air, c'est nul de chez nul. Au niveau de l'échange astral, donc vous avez deux boutiques différentes. Donc vous avez les astéries et les astrions. C'est une monnaie que vous allez obtenir quand vous allez invoquer sur les différents portails. Ici, vous pouvez échanger vos astéries à coût de 5 astéries pour une pierre. N'allez pas acheter des pierres, gardez-les plutôt pour les doublons de personnages. Ça, c'est un conseil perso. Après, vous en faites ce que vous voulez. Si vous voulez acheter des pierres de la fatalité avec, achetez des pierres de la fatalité, c'est vous qui voyez. N'achetez pas également les composants. Ça, ce sont des composants qu'on peut farmer dans le monde facilement. N'allez pas dépenser des astéries pour ça, ça sert à rien. Vous les avez gratos dans le jeu, il n'y a pas besoin de résine pour aller chercher ces compos. Juste un petit peu de farm et ça va se faire tout seul. Les armes royales sont des armes exclusives à cette boutique. Comme les armes de roche noire, hein, ça tourne au fil des mois. Donc, si jamais il y a une arme qui vous intéresse, pourquoi pas, mais voilà, c'est pas ouf non plus. Les astéries, gardez-les plutôt pour les doublons de perso. Voilà, c'est ce que je vous conseille de faire. Cette boutique, elle est réinitialisée tous les mois, donc elle change tous les mois, les armes du coup changent, et les personnages ici, les deux persos changent. Il n'y a jamais de personnage 5 étoiles, donc n'attendez pas de personnage 5 étoiles, c'est que des 4 étoiles ici. En règle générale, c'est un personnage gratuit, c'est-à-dire l'un des 3 personnages gratos, donc Kaya, Lisa, Amber, et un personnage ici premium, donc un 4 étoiles premium, même si Barbara c'est considéré comme un personnage gratuit vu qu'on l'a à R18 gratos. Donc voilà, donc ça change. Ensuite, on a la boutique d'Astrion qui se reset également tous les mois, dans lesquels vous pouvez acheter 5 pierres de la fatalité et 5 pierres de la destinée. Les pierres de la destinée, je les ai déjà achetées contre des Astrions. Il vous faudra 375 Astrions pour acheter les 5 pierres. Donc ça, achetez-les tous les mois. De toute façon, achetez-les tous les mois. Les deux, c'est des invocations limite gratos parce que c'est pas de la monnaie, enfin c'est de la monnaie que vous allez avoir en invoquant au fil de votre aventure. Donc, focalisez-vous plutôt sur les pierres de la fatalité. Si vous avez très peu d'Astrions, les pierres de la fatalité, c'est ce qu'il y a de plus intéressant entre les deux types de pierres. Et voilà. Et le reste, n'achetez pas le reste. N'achetez pas le reste, c'est pareil. Ça, c'est des compos qu'on peut farmer gratos sur le monde. Donc, n'allez pas dépenser des Astrions. Pour ça, ça sert à rien, ni pour les moras. C'est de la ressource gâchée pour rien. Et ici, vous avez l'échange de primogèmes. Voilà, vous pouvez échanger vos primogèmes contre des pierres de la fatalité et de la destinée. N'utilisez pas vos primogèmes pour acheter des pierres de la destinée. C'est un gâchis de primo, encore une fois. Utilisez-les plutôt pour les pierres de la fatalité. Et on passe maintenant aux recharges de cristaux primaires. Donc ça, c'est pour les cash players, hein. C'est pour les gros cash players, ça qui veulent invoquer beaucoup
Et vous voyez que pour 5,49 €, eh ben, on a avec le bonus x2 qui n'est que sur la première recharge, hein, après le bonus diminue, vous avez 300 primo-gemmes, hein, donc on est loin des 3000 primo que donne la faveur de l'astre pour le même prix, donc c'est pour ça que la faveur de l'astre, c'est ultra rentable de l'acheter. Et ça, c'est que les packs, si vous avez les moyens et que vous avez envie de vous faire plaisir, évidemment, c'est les packs pour les cash players. Personnellement, je n'ai jamais touché à un seul de ces packs, que ce soit sur ce compte ou sur mon compte principal, évidemment. Voilà un petit peu pour le modèle économique et les bannières. Il reste une dernière chose sur le modèle économique, c'est le Battle Pass. Le Battle Pass, vous avez une version gratuite, vous avez une version payante. La version gratuite va vous donner des pierres de la destinée et de la résine fragile. Et la version payante va vous donner la récompense de la version gratuite, mais va vous donner également les pierres de la fatalité en plus. Et au niveau 50, vous allez avoir 180 primo-gemmes. Le Battle Pass, vous le débloquez ici, vous avez deux versions. Il vous coûte 12 €, 11 € la version classique. 22 €, c'est la version où vous avez 10 niveaux directement validés. Vous avez un thème, vous avez un meuble particulier et vous avez de la résine fragile. C'est un peu cher pour ce que ça vaut, honnêtement. Et vous avez largement le temps, durant la mise à jour, de finir le Battle Pass. Un Battle Pass dure 40 jours, donc la durée approximative d'une mise à jour. Une mise à jour dure 42 jours. Donc voilà. Et vous avez également, quand vous achetez le Battle Pass, des armes. Vous pouvez choisir au niveau 30 du Battle Pass une arme 4 étoiles entre les 5 armes 4 étoiles proposées. Honnêtement, là-dedans, l'épée et la clé morte, c'est la meilleure arme. La lance est intéressante pour un support. L'épée, c'est une très bonne arme également. L'arc est éclaté au sol et le catalyseur est très bon pour des catalyseurs DPS. Voilà, rapidement pour les armes. Voilà un petit peu pour le modèle économique et pour les artefacts. Je pense qu'on a fait le tour de tout ça. N'hésitez pas à me dire dans l'espace commentaire si vous avez des questions, notamment au niveau des artefacts, parce que si j'ai pas été clair, n'hésitez pas à vous renseigner sur ce que font vos personnages et à passer sur le Discord pour demander de l'aide. Hein. Allez-y, il y aura toujours quelqu'un qui va venir vous répondre et qui va venir vous aider. Et sur ce, et ben moi je vous souhaite à tous bon jeu. Bienvenue dans Tevat aux débutants et à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao ciao tout le monde.